Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Une actualité particulièrement chargée en cette fin de semaine avec la forte mobilisation des agriculteurs ce vendredi à Avignon à l'appel de la FNSEA. Ils étaient plusieurs milliers à manifester contre leur baisse des revenus. Qu'ils soient producteurs de lait, de fruits et légumes, de viande ou de céréales, les agriculteurs ont exprimé leur colère et réclamé au gouvernement la mise en place d'un plan Marshall pour l'agriculture. Une manifestation également marquée par quelques incidents. Les grilles de la préfecture de Vaucluse ont été défoncées par un camion alors qu'une voiture de police a été renversée en fin de manifestation. Le résumé de cette journée d'action avec Nicolas Pinchino. Ils étaient près de 60 000 agriculteurs dans la rue partout en France ce jeudi 16 octobre. Suite aux annonces de Nicolas Sarkozy qui devait prendre des mesures pour l'agriculture dans la première quinzaine d'octobre, mécontents et à bout financièrement, c'est avec leurs tracteurs qu'ils ont pris d'assaut les grandes villes de France. À Avignon, ils étaient entre 3 000 et 5 000 venus des deux régions, PACA et Languedoc-Roussillon. Donc aujourd'hui, après les manifestations qu'il y a eu toute l'année, depuis de nombreuses années, les agriculteurs sont plus que désespérés. Ils sont au bout du rouleau. On le voit ici, le nombre qu'on est, même les organisateurs, on ne pensait pas atteindre ce chiffre-là, puisqu'on est plus de 5000 personnes. Si le cortège est parti à l'heure et jusqu'à la préfecture, tout s'est déroulé dans le calme. C'est avec beaucoup de colère qu'ils ont déversé fruits, légumes, céréales, lits de vin sur la grille de la préfecture. Et pour finir, c'est au camion bélier que cette dernière a été enfoncée. C'est presque le bal des condamnés et tous ceux qui sont en train de mourir sont venus se rassembler ici pour se faire entendre et essayer qu'on ait des mesures pour s'en sortir. C'est en train de craquer de partout et il manque une chose, c'est qu'on arrive à créer un mouvement commun pour arriver à changer les choses. Mais après, c'est aux Français aussi, s'ils veulent sauver leur agriculture, à faire des gestes simples au quotidien, à manger des fruits et légumes français, à consommer local quand il est de saison. Donc sans venir manifester avec nous, ils peuvent nous aider au quotidien. Une journée de mobilisation massive et un ultimatum lancé au président de la République. Je pense qu'il doit être entendu. On doit être entendu parce qu'on a fait du bruit, on est venu sagement, on a livré ce qu'on devait livrer, on attend le retour. Voilà. Alors rapidement et correctement parce que sinon, ça ne sera pas dans des actions comme ça que ça se passera. Ça sera des actes non contrôlés de la part de groupuscules que nous ne contrôlerons plus et que nous ne retiendrons plus. Après quelques affrontements avec les CRS à bonne distance, sur leur passage, les agriculteurs ont laissé un paysage dévasté à la hauteur de leur colère. Et puis sachez qu'en fin de manifestation, un agriculteur originaire des Bouches-du-Rhône a été interpellé par les forces de l'ordre. Une arrestation qui a incité les manifestants à bloquer totalement les ponts menant à Avignon. En marge de cette manifestation, ce matin, plusieurs maraîchers et viticulteurs des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse ont investi l'entrée du marché d'intérêt national d'Avignon pour proposer aux passants des fruits, des légumes ainsi que des vins à des prix présentés comme parfaitement rémunérateurs pour les agriculteurs. Autre type de manifestation cet après-midi à Nîmes avec 6 organisations syndicales qui ont battu le pavé entre l'hôtel de ville et la préfecture du Gard afin de dénoncer l'augmentation du chômage et l'affaiblissement de la protection sociale dont sont bénéficiaires les retraités et les salariés. Au centre des revendications, notamment la revalorisation de toutes les pensions et retraites avec un rattrapage immédiat de 300 € pour compenser les pertes importantes de ces dernières années. Un cortège qu'a suivi Alain Monet sur ce commentaire de Frédéric Siller. Et nous allons continuer le combat parce que le problème des retraités n'est toujours pas réglé. Il va encore s'amplifier. Il faut que nos gouvernants en prennent compte. Et s'assoient à la table de la négociation. Manifestation pacifiste, mais manifestation intersyndicale quand même. Après leur dernière protestation, voilà un an, les retraités descendent à nouveau dans la rue pour revendiquer une revalorisation immédiate de leur retraite. Déjà une augmentation immédiate de 300 €, et puis au moins que les minimums de pension soient au niveau du SMIC, que nous revendiquons à la CGT à 1 600 €. Une retraite qui aujourd'hui reste insuffisante pour subvenir à leur quotidien, notamment dans les dépenses de santé. On nous dit que les denrées n'ont pas augmenté, peut-être, mais les forfaits hospitaliers ont augmenté. Vous savez que dans le Gard, on est particulièrement mal lotis pour les dépassements d'honoraires. Toutes choses qui, chez nous, chez les retraités, santé et pouvoir d'achat sont intimement liées. Et dès qu'il y a un dérapage de santé, on a l'impression que ça coûte énormément aux petits revenus. Et face à ce pouvoir d'achat qui diminue, le mécontentement ne décolère pas. Les pensions, 1% en 2009. Vous vous rendez compte ? 1%.
Enfin, il ne faut pas être grand clair pour se rendre compte que la vie a augmenté plus que ça, tout au moins au niveau des points les plus importants. Moi, que l'avion augmente de 20%, je m'en fous. Par contre, si le beefsteak augmente de 20%, je vais avoir des problèmes chez moi. Parti de la mairie après un dépôt d'une motion auprès du sénateur-maire Jean-Paul Fournier, le cortège termine sa course à la préfecture, où les leaders du mouvement ont pu être reçus et entendus. La revalorisation des retraites reste un dossier sensible, affaire à suivre. Au chapitre sécurité, sur les 12 interpellations réalisées par le groupe de gendarmerie du Gard mercredi matin dans le cadre d'une enquête concernant des vols avec violence et de homejacking, 3 personnes ont été mises en examen et écrouées. Âgés de 24, 26 et 30 ans, il s'agit là de récidivistes qui procédaient par raid sur l'ensemble du département du Gard. Une quinzaine de faits sont à mettre à leur actif depuis le mois de juin dernier. On écoute le procureur de la République de Nîmes, Robert Gély, au micro d'Olivier Michel. L'ensemble des investigations qui ont pu être faites dans ce cadre de l'enquête ont permis donc de réaliser avant-hier les interpellations avec 12 personnes qui ont été interpellées, dont 8 ont été effectivement placées en garde à vue et qui ont débouché sur le déferrement et le placement en détention de 3 d'entre elles aujourd'hui, pour notamment le vol à main armée et d'autres vols homejacking ou vol violence, ainsi que les recels ou des usages de cartes bancaires dérobées, et qui donc ont permis d'avancer sur ces aspects-là. Il s'agit là de récidivistes. Alors il s'agit pour 2 d'entre eux d'individus qui sont condamnés, qui ont déjà été condamnés à plusieurs reprises, et l'un d'entre eux d'ailleurs était incarcéré au moment où il a été interpellé, donc pour des faits également aussi de vol. Alors cette enquête-là évidemment n'est pas terminée, ce n'est pas là aujourd'hui, c'est une phase importante qui est intervenue, mais elle va se poursuivre, il y a encore des investigations à réaliser et les évolutions, nous les verrons au moment où elles seront réalisées. Et puis à la page des faits divers, notez cette interpellation aujourd'hui à Nîmes d'une jeune femme d'origine yougoslave surprise dans un jardin qui allait commettre un cambriolage aidée d'un mineur. Cette personne déjà connue des services de police a été présentée au parquet et pourrait être incarcérée dans la soirée selon des sources policières. Responsabiliser les conducteurs imprudents, telle est l'une des démarches de la semaine de la sécurité routière dans le Gard qui proposait ce matin à Nîmes une opération d'information et de sensibilisation. C'est à l'hôtel de police que des conducteurs récemment verbalisés ont été invités à effectuer un circuit pédagogique destiné à leur rappeler les dangers de la route. Alcool, excès de vitesse, comportements dangereux, les exemples ne manquent pas afin de multiplier les actions de prévention et ainsi peut-être inverser les comportements au volant. Un sujet signé Alain Bonnet. Semaine de la mobilité et de la sécurité routière, l'occasion pour l'hôtel de police de Nîmes de sensibiliser les auteurs d'infractions au code de la route ce vendredi 16 octobre toute la journée. Ce sont des personnes qui ont été verbalisées sur des infractions où il y a des retraits de points. On leur a établi un timbre-amende, un procès verbal. Ils viennent ici, donc ils ont une convocation et on annulera la contravention à partir du moment où ils ont fait l'intégralité du parcours et à partir du moment, bien sûr, où ils l'ont fait correctement. Lors de cette journée, chacun devra s'acquitter de tests visant à démontrer les différents aspects des risques encourus si l'on ne respecte pas le code de la route. Le département du Gard est un département où il y a l'accidentologie est très très élevée, ce qui est dramatique pour nous, ce qui est dramatique pour tout le monde, et nous essayons de lutter avec nos moyens, de lutter en permanence contre tout cela. Certains contrevenants reconnaissent que le manque de vigilance les ont conduits aujourd'hui à l'hôtel de police où après une prise de conscience, ils pourront peut-être récupérer les points perdus. Pour l'alcool, tolérance zéro, je suis tout à fait pour. Vous voulez faire le test justement concernant l'alcool avec une paire de lunettes un petit peu déformantes qui simule quelqu'un qui a bu. Vous apercevez que c'est pas évident. Ah tout à fait, mais le mec qui a bu, la logique, soit il rentre en taxi ou soit il reste sur place et s'il se fait attraper, tolérance zéro, on lui enlève son permis, je suis tout à fait pour. Après avoir fait des simulations, est-ce que vous apercevez que vous faites encore beaucoup d'erreurs en conduisant ?
Là, je commence. En fait, c'est le temps de m'adapter aux machines. Oui, mais je m'aperçois que j'apprends quand même encore. Même si toutes les personnes convoquées ne se sont pas présentées à leur convocation, cette journée aura eu le mérite de réclamer plus de sérieux sur les routes et de civisme pour que les citoyens responsables que nous sommes ne se transforment pas en assassins de la route. C'est ce que souhaitent les responsables de la sécurité, forcés de constater qu'il y a encore trop d'accidents et de morts chaque année sur nos beaux axes routiers. Un mot sur le trafic ferroviaire et sur les perturbations qui touchent actuellement les TGV au départ ou à l'arrivée de Paris. Des perturbations qui dureront au moins jusqu'à dimanche non inclus. 2 incidents d'origine électrique survenus dans la nuit de mercredi ont bloqué les TGV qui devaient rallier Avignon, Marseille ou encore Toulon et Nice au départ de la capitale. La SNCF annonce 20 minutes de retard pour ces TGV sur la journée de demain samedi. Il en va de même dans le sens sud-nord avec des retards prévus lors de l'arrivée des TGV en région parisienne. Pour plus d'informations, vous pouvez vous connecter sur le site internet de la SNCF, le www.sncf.com ou encore appeler le 0800 11 40 23, appel gratuit depuis une ligne fixe. Et puis incident encore, mais cette fois en gare de Nîmes où le trafic a été interrompu cet après-midi à la suite d'un incendie survenu sur une locomotive qui tractait un train de marchandises. Si vous aimez la course automobile, vous serez certainement ce week-end du côté du circuit de Lédenon où va se dérouler samedi et dimanche la finale de la Super Série FFSA, un meeting qui a pour particularité de réunir quelques as français du sport automobile aux côtés de vedettes du monde de la chanson et du ballon rond. Ainsi, David Hallyday, Fabien Barthès ou encore François Delecourt, anciens pilotes de rallye, iront défier les anciens pilotes de Formule 1, Olivier Panis ou encore Sébastien Bourdet qui fera équipe avec le Nîmois Roland Bervillet. Olivier Michel, qui a assisté ce matin aux premiers essais, nous propose ce petit tour de chauffe avant que ne vrombissent les moteurs. Ce n'est pas comme à l'accoutumée une manche de la Super Série FFSA qui va se dérouler ce week-end sur le circuit de Lédenon, mais bien une finale annoncée comme explosive. Et pour cause, dans la catégorie Grand Tourisme 1, 2 équipes sont à égalité, DKR Engineering et l'Arbre Compétition, et vont se livrer un duel sans merci via, entre autres, des ex-pilotes de Formule 1 tels qu'Olivier Panis et Sébastien Bourdet, tous 2 connaisseurs du circuit gardois. C'est un circuit magnifique, on va dire, ça va me mettre un coup de vieux, mais c'est là où j'ai commencé ma carrière. Ma deuxième course était ici à Lédenon. Donc c'est un circuit difficile, très vallonné, beaucoup de rythme, mais qui reste l'un des beaux circuits du championnat de France, en tout cas du championnat de France. C'est un super circuit, c'est très vallonné, rythmé, il y a un petit peu de tout, donc ça fait plaisir de revenir. J'étais pas revenu ici depuis 99. Donc ça a pas mal changé, il y a des stands, c'est le grand luxe maintenant. Le Manceau, qui courait encore en F1 en juillet dernier, va ainsi partager le baquet d'une Saline S7R avec le Nîmois Roland Bervillier. Là c'est vrai que je suis un peu entre 2 programmes, donc ça me permet de faire un petit peu ce que je veux. Je connais bien l'équipe L'Arbre et Jacques Lecomte, et il y a eu l'opportunité de rouler ici avec Roland Bervillier, et puis voilà quoi, c'est toujours sympa de remettre le derrière dans une GT, qui plus est quand elle est compétitive comme celle-ci. Entre Grand Tourisme, Race Car, Porsche Carrera Cup, Clio Cup, BioRacing, Caterham ou Legend Car, ce sont au total 7 finales qui vont se dérouler le temps d'un week-end. L'occasion pour vous de peut-être croiser David Hallyday ou Fabien Barthès. Et on reste à la page sportive avec du football. Dans quelques minutes, à 20h, sera donné le coup d'envoi de la rencontre entre la Berrichonne de Châteauroux et le Nîmes Olympique au stade Gaston Petit. Les Crocos qui peuvent réaliser un bon coup ce soir sur la pelouse de Châteauroux, actuel 4e du classement de Ligue 2, mais qui demeure très friable à domicile avec 2 nuls et 1 défaite au cours des 3 derniers matchs. Une victoire des hommes de Jean-Michel Cavalli permettrait au Nîmes Olympique de revenir à seulement 2 points de la 4e place. Alain Bellon, notre envoyé spécial à Châteauroux, nous informe que le temps est idéal pour jouer au football, avec un léger vent de sud et une pelouse en très bon état. Concernant la composition de l'équipe, voici le 11 de départ
aligné par Jean-Michel Cavalli, Nicolas Puydebois dans les buts. Un solide axe défensif composé de Sbaï, Stozic, Poulain, Zarabi et Bayo. Au milieu de terrain, on retrouve So, Cavalli et le capitaine Mehdi Mostefa. Enfin, à la pointe de l'attaque des Crocos, Mandriki et Moukanjo. Et puis sur le banc des remplaçants, on retrouve Al-Shaibani, Maisonneuve, Poirier, Haïté ainsi que Vladimir Buach. Un mot sur l'autre rencontre importante de cette 10e journée de Ligue 2 de football entre l'ACR l'Avignon et Bastia, actuel avant-dernier du championnat, avec un coup d'envoi lui aussi fixé à 20 h au Parc des Sports d'Avignon. Une victoire arlésienne permettrait à l'ACA de recoller au quatuor de tête du championnat composé par Caen, Nantes, Le Havre et Châteauroux. L'entraîneur de l'ACA, Michel Estevan, qui devra toutefois se passer de 3 titulaires indiscutables, Reynaud, Ayas et Psom, tous trois suspendus pour la première fois de la saison. L'équipe arlésienne évoluera donc ce soir avec ce 11 de départ. Merville dans les buts, en défense Cali, Elie, Ezor et Vergerolles. Au milieu de terrain, on retrouve le capitaine Piocel, Imes, Islaine et en pointe Dalle, Matlouti et Sherad. Le club arlésien qui a accueilli hier jeudi 3 représentants du club anglais de Manchester City, formation qui évolue en Première Ligue. Le président de l'ACA, Jean-Marc Conrad, espère conclure un partenariat qui permettrait aux Citizens de Manchester de prêter de jeunes joueurs à Arles afin de les aguerrir au haut niveau. C'était l'un des événements de l'Aglo au rythme du jazz, le cycle de concerts proposé tout au long du mois d'octobre dans plusieurs communes de Nîmes Métropole. La voix d'Elisabeth Contoumanu, accompagnée par Laurent Courtaliac au piano, s'est naturellement amplifiée sous les arches de l'église de Lédenon dans le cadre d'un concert particulièrement apprécié du public. Une chanteuse à la voix envoûtante qu'Olivier Michel a rencontrée afin de mieux découvrir son univers musical. Voici un nouvel épisode de notre journal du festival. Tell me more and more and then some. You know, baby, how I love that stuff. Whisper on from now till doomsday. 'Cause I never. Alors, je m'appelle Elisabeth Contoumanu et je suis chanteuse de jazz. I never. Je suis née en France, mais je suis d'origine grecque et africaine, de Guinée plus exactement. C'est la musique qui est venue à moi. Voilà, quand j'étais très, très jeune en fait. Ça vous a pris comment alors? C'est juste venu et puis quand j'étais enfant en fait, à la place d'aller jouer, je chantais. C'est ce que je faisais. Donc c'était vraiment quelque chose qui était en moi. Beaucoup les gens comme Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Stevie Wonder, tous les gens de la musique afro-américaine m'ont inspiré. Dans l'album Back to My Groove, c'est un disque que j'ai fait avec justement que des compositions. Voilà, donc je chante beaucoup de chansons des années 40, 30-40 et je chante aussi ma musique. Il faut amener la musique là où les gens sont prêts à la recevoir. Parce que la musique, c'est d'abord un message d'amour, donc c'est important de la porter n'importe où. C'est un combat quand même de vouloir conquérir un public. C'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain, et spécialement dans une musique qui est beaucoup moins écoutée que la musique de pop, par exemple. Donc ça prend des années, mais la récompense,
quand elle est là, elle est là. And every time I see you in the crowd, I may pretend, but in the end, I'm just fooling myself. Oh, I'm just I'm just fooling myself. Oh yeah, yeah. Le programme du festival ce week-end, ce soir à partir de 20h30, rendez-vous à la salle des fêtes de Millau avec DJ OJW, les Jazzcothèque Dancers et Caravan Palace. Demain samedi, c'est à 20h30 que se produira le saxophoniste Pierrick Pedron au Théâtre de Nîmes, suivi du Richard Bonin Group. Enfin, dimanche à 17h30, c'est à la salle des fêtes de Poulx que se produiront les groupes Jazz à Bichon et Spats and His Rhythm Boys. Plus d'informations sur ces concerts au www.nîmes-aglo-jazz.fr. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas les rediffusions ce soir des aléas du direct avec un spécial territoire consacré au salon Arnhem. Merci de votre fidélité, très belle soirée et excellent week-end sur Télémiroir.